Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler une petite séquence rapide et simple à faire à la maison pour travailler tout ce qui est flexion arrière. Donc, on va essayer d'élaborer une technique saine pour aller dans les flexions arrière sans créer de problème et sans se faire mal surtout. Donc, ce qui va être important, ça va être vraiment cette conscience de toute la colonne vertébrale. Qui part vraiment pas du tout au niveau du sacrum, être conscient de chaque articulation jusqu'au cervical. C'est vraiment toute la colonne vertébrale qui va travailler pour pouvoir créer cet espace et ensuite pouvoir aller dans les flexions arrière plus tard. Ce qui est aussi important, c'est vraiment de travailler les muscles du dos. Donc pour pouvoir avoir cette extension et bien créer de l'espace entre chaque vertèbre, il faudra prendre conscience aussi des muscles du dos qui travaillent, qu'on va tonifier, muscler pour avoir cette extension et ce maintien. Donc toute la face avant va être ouverte, va être étirée et tout le maintien viendra au niveau des muscles du dos qui entourent la colonne vertébrale. Donc ça va être les deux points principaux dans cette petite séquence. Donc le fait de travailler la colonne vertébrale de cette manière-là, ça va aider à contrecarrer un petit peu les dos ronds, les mauvaises habitudes de posture qu'on a au quotidien pour permettre justement de ce réalignement et avoir ce maintien au niveau du dos et une posture droite, se tenir droit au quotidien aussi. Donc on va commencer tranquillement à genoux. Si vous pouvez rester à genoux dans cette position-là, les fesses sur les talons. Si vraiment c'est trop inconfortable, parce que souvent au niveau des chevilles, on a tendance à être un petit peu raide. Si vraiment c'est trop inconfortable, dans ces cas-là, vous pouvez venir les jambes croisées, l'une devant l'autre, peu importe, et placer un coussin sous les fesses si besoin est, si vous avez tendance à avoir le dos un petit peu arrondi. D'accord ? Donc trouvez votre position confortable, peu importe. Sentez bien les os des fesses, soit sur les talons ou en contact avec le sol. De là, on essaie de trouver une posture droite, les épaules au-dessus des hanches, bien alignées. Déjà, on essaye d'avoir le dos bien étiré, de créer l'espace entre les côtes et les hanches. Les épaules décontractées, les bras décontractés sur les genoux. Aucune tension dans les bras ou dans les mains. Le menton est rentré, les cervicales bien étirées. On étire le sommet du crâne vers le plafond. Soit on garde les yeux ouverts, si on préfère, en fixant un point droit devant, ou on peut fermer les yeux quelques instants, histoire de se recentrer, amener toute son attention sur les sensations du corps, à prendre conscience de sa posture, les points d'appui au sol, et prendre conscience de la colonne vertébrale, de sa base, et remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au cervical et jusqu'au sommet du crâne. Avec chaque respiration, on affine cette conscience de la colonne vertébrale. On sent bien le crâne qui est détendu, le visage décontracté, les épaules, les bras, les mains, il n'y a aucune crispation. Et on observe le mouvement naturel de son souffle. Attention à rester vigilant à la colonne vertébrale. Et là, on prend une dernière expiration, on décontracte bien tout le corps. Et la prochaine inspiration, on place les mains sur les genoux. Quand on inspire, on va sentir le mouvement qui part vraiment du bas du dos. On inspire, on étire au niveau du ventre, on soulève les côtes, on roule les épaules vers l'arrière, on rapproche les omoplates. Si on est à l'aise là, on peut lever légèrement la tête, lever le menton, pousser vers l'avant.
Et là, on va sentir un travail qui part du bas du dos jusqu'au milieu, jusqu'au sommet du crâne. Quand on expire, on va dans l'autre sens, on arrondit le dos, on bascule au niveau des hanches, au niveau des fesses, on pousse le bas du dos vers l'arrière, on creuse le bas du ventre, les épaules vers l'avant, on relâche la tête vers le bas. Quand on inspire, on roule sur les fesses, on pousse les os des fesses vers l'arrière, les hanches vers l'avant, on étire le ventre, on soulève les côtes, on pousse la poitrine vers le haut et vers l'avant, on roule les omoplates derrière, on lève la tête si on n'a pas mal au cou. Et on expire encore une fois, l'expiration, on arrondit bien, on creuse le bas du ventre, bascule les hanches vers le haut, on relâche la tête. Encore une fois, on inspire, on roule au niveau du bassin, on pousse les fesses vers l'arrière, on étire le ventre, on pousse les côtes vers l'avant, on roule les épaules en arrière. Et on expire, on roule dans le sens, on décontracte bien la tête. Et on inspire, on revient en position neutre. On retrouve sa position neutre, le dos droit. De là, on va tendre le bras droit devant. On garde bien l'épaule vers le bas. On va plier le coude à 90 degrés. De là, quand on va lever le bras, on ne va pas juste lever le bras, on veut sentir que ça part vraiment au niveau de la poitrine, les côtes qui poussent vers l'avant et qui va permettre de ramener le bras vers l'arrière. Donc là, on a notre coude, on inspire, on essaie de bien étirer, on serre les muscles du dos, on étire la colonne vertébrale vers le haut et on pousse les côtes vers l'avant et on essaie de ramener le coude à hauteur de l'oreille. Quand on est là, on ne veut pas avoir le coude qui part sur les côtés. On s'assure bien, on ne veut pas avoir le coude qui part sur le côté, on s'assure bien que le coude il reste pointé devant dans l'alignement de l'oreille. Hein? Et on tient là. Quand on inspire, on pousse la poitrine, les côtes vers l'avant. Attention, on fait attention à son coude qui ne part pas sur le côté, on le ramène toujours près de l'oreille. Si là on est bien, on peut s'amuser à tendre le bras. Pour tendre le bras, pareil, on sent bien un mouvement qui part au niveau du dos, les côtes qui partent vers l'avant. On tient. Si on a pas mal au cou, on peut lever légèrement la tête. Et on inspire, on revient. Et on fait pareil de l'autre côté. Je vais mettre sans ça. De l'autre côté, on ramène le bras devant. On plie le coude. Inspire. On s'étire bien vers le haut. On soulève les côtes. Et là, quand on expire, on ramène le bras vers l'arrière. Attention, le coude, on le ramène bien près de la tête qui ne part pas sur le côté. On le ramène. Quand on tient la position, on inspire, hop, on s'étire, on pousse les côtes vers l'avant, on rapproche les omoplates derrière. Si on se sent très à l'aise, on peut tendre le bras. Attention de ne pas sentir de pincement à aucun moment dans le dos. Si c'est le cas, il vaut mieux aller moins long dans la position et revenir juste avant, au stade juste avant. Hein? On tient un petit peu, on respire tranquillement. Chaque inspiration, on sent les côtes qui partent vers l'avant. Expire, on relâche les omoplates derrière. Et on inspire, on revient. On l'a mis un petit peu longtemps celui-là. De là, on va aller dans la position du chat et de la vache. Voilà, 4 pattes. On écarte bien les genoux, à l'écart des hanches, les mains parallèles, alignées avec les épaules. Les épaules vers l'arrière. Et là, on va commencer avec la jambe gauche derrière. On fait glisser la jambe derrière. On reste bien stable, solide au niveau des épaules. On pousse les épaules vers l'arrière et vers le haut. Les bras ils restent tendus. Faites bien attention à l'équilibre au niveau du poids du corps, de ne pas basculer trop vers la gauche ou vers la droite. On reste bien en équilibre à tout moment. Et là, à l'expiration, les cuisses sont fermes. On va lever la jambe vers le haut. Quand on lève la jambe, la hanche, elle part vers le bas. Quand on fait ça, on inspire.
Les côtes partent vers l'avant, on étire bien, on veut sentir tout le ventre qui est étiré. Les côtes qui partent vers l'avant, les épaules qui se rapprochent à l'arrière. Tiens un petit peu. Et quand on expire, on arrondit le dos, on ramène le genou à la poitrine, on relâche la tête. On arrondit, on pousse les épaules vers le haut, coccyx vers le bas. Inspire, on tend la jambe derrière, on fait tomber la hanche gauche en direction du sol. La poitrine part vers l'avant à l'inspiration. On rapproche les épaules derrière. On peut lever la tête si on veut un petit peu, pas trop, mais juste en gardant l'alignement au niveau du cou. Et expire. On arrondit le dos encore une fois, on lève le genou, on pousse sur les épaules, on relâche la tête. Et on revient en position neutre. Et on fait pareil de l'autre côté. On tend la jambe droite derrière, on reste bien ferme dans les cuisses, on appuie bien sur les mains, on ne plie pas les coudes à aucun moment. Inspire, on lève la jambe, on pousse bien les côtes vers l'avant. La poitrine qui part vers l'avant, les épaules à l'arrière. Quand on expire, on ramène le genou à la tête, on arrondit le dos, on relâche la tête vers le bas. Inspire, pousse bien les côtes vers l'avant, la poitrine loin devant, on lève la jambe, la hanche elle descend en direction du sol, la hanche droite. Attention de ne pas plier les coudes, attention de ne pas avoir les épaules qui remontent jusqu'aux oreilles. Et expire, on revient, on arrondit le dos, on relâche la tête. Encore une fois, on inspire, dans la jambe, on pousse la hanche bien vers le bas, les côtes partent vers l'avant, on sent le ventre étiré, et expire, on revient en position neutre. Là, on va tendre les bras vers l'avant, on va garder les fesses alignées avec les genoux. Et on va juste étirer le dos comme si on faisait un chien tête en bas, mais sur les genoux. On essaie de trouver une position neutre au niveau du dos. On étire bien, on sent, on est conscient de la base de la colonne vertébrale. Jusqu'au sommet du crâne, une seule et même ligne. On essaie de sentir cet espace entre les vertèbres. On décontracte bien la tête, on respire tranquillement. Et là, on peut basculer vers l'avant et venir s'allonger à plat ventre. On va travailler un peu plus les muscles du dos. Là, vous allez vous placer à plat ventre, le front au sol. Les mains, juste le bout des doigts ancrés au sol. Vraiment les mains légèrement posées au sol. On ne va pas s'appuyer, appuyer les mains contre le sol. Elles sont juste délicatement posées à côté de la poitrine. Le front au sol. Les cuisses, on roule les cuisses vers l'intérieur. On contracte légèrement les cuisses. Pas les fesses restent décontractées. Quand on inspire, pareil, on essaie vraiment de se faire glisser vers l'avant entre les mains. Étirer entre les côtes et les hanches. Quand on expire, on se sert des muscles du dos pour soulever la poitrine et soulever la tête du sol. Les épaules décontractent, les mains vraiment délicatement posées. On ne s'appuie pas avec les mains. On sent bien les muscles du dos qui travaillent. Et là, on pose le front au sol. On fait une petite pause, on reprend son souffle. On décontracte bien tout son corps. Les cuisses, le dos. On retrouve une respiration agréable. On va le refaire encore une fois. Le front au sol, les mains délicatement posées. Inspire, on essaie de bien étirer le ventre, de se faire glisser entre les mains. Quand on expire, attention, les cuisses sont fermes. On lève la poitrine, on soulève. La tête toujours dans l'alignement, donc ça ne sert à rien de lever la tête en l'air. Attention de ne pas la faire tomber non plus vers l'avant, légèrement levée. On tient tranquillement, les fesses décontractent, on s'entraille dans les cuisses et on relâche. On reprend son souffle.
Et on va le faire encore une dernière fois. Donc on ramène les cuisses vers l'intérieur, on soulève les genoux, les fesses décontractées. On inspire, on se fait glisser entre les mains, pousse bien la poitrine vers l'avant et expire, on soulève. Et là, si on veut, on lève les mains, si on se sent prêt, on lève les mains, comme ça on est bien sûr que c'est les muscles du dos qui nous tiennent, et pas l'appui des mains. Et on tient, on respire, 3, 2, et 1, et on relâche. On pose le front au sol, on ramène les mains sur les côtés, on décontracte un petit peu les jambes. Et là, on va travailler un peu plus avec les jambes, semblable à ce qu'on a fait tout à l'heure à 4 pattes, sauf qu'on est allongé. On ramène les cuisses vers l'intérieur. On sent bien l'appui des hanches au sol. Les épaules restent décontractées et on garde le front au sol. Là, les fesses sont toujours décontractées. Donc, on travaille avec les cuisses, la force des cuisses. Quand on expire, on pousse la hanche gauche en direction du sol, on lève la jambe gauche, vers le haut. Les épaules décontractent, on respire tranquillement, toujours attentif au souffle. On s'assure qu'on ne bloque pas sa respiration, qu'on arrive à respirer tranquillement. Et on relâche. On va faire pareil de l'autre côté. Les cuisses légèrement tournées vers l'intérieur, l'une vers l'autre. On soulève le genou, les deux genoux, cuisses fermes, fesses décontractent. On expire, on lève la jambe droite, on pousse la hanche au sol, la hanche droite, on sent bien les os appuyés au sol. Hein? Et on tient tranquillement. 3, 2, et 1. Et on relâche. Et là, on va essayer de faire la totale, de lever les jambes et la poitrine. On va garder les mains dans ce sens-là, voir ce que ça donne. On roule les genoux, les cuisses, on contracte les cuisses, les fesses relaxent. On inspire, on essaye de se faire glisser vers l'avant, on étire entre les côtés des hanches. Quand on expire, on pousse les hanches en direction du sol. Donc ça fait lever les jambes. En même temps, on rapproche les épaules derrière, on soulève la poitrine, les mains bien contre le sol, la tête dans l'alignement. Et on tient. On respire tranquillement. 3, 2, et 1. Et on relâche. Et là, on fait une pause. On revient dans la position de l'enfant, les fesses sur les talons, les bras tendus devant, le front au sol. On décontracte bien son dos, qui a bien travaillé. On reste conscient du souffle, du mouvement naturel de sa respiration. Et on essaye d'égaliser l'inspiration et l'expiration. Et on va venir s'asseoir, finir tranquillement. Alors, position assise, Dandasana. On peut commencer avec les jambes pliées. On soulève ses fesses, on appuie bien les os des fesses au sol. Et là, on tend les jambes. Si on a du mal à avoir les jambes tendues, vous pouvez placer quelque chose sous les fesses, surtout. Très important. Là, dans cette position, on appuie bien l'arrière des cuisses au sol, les pieds parallèles et le dos bien droit. Donc là, on va servir des muscles du dos, justement, pour pouvoir étirer la base de la colonne vertébrale jusqu'en haut, pouvoir soulever les côtes
Les épaules décontractées, soulevez la poitrine, menton rentré. On relâche les mains de chaque côté. Et là, si on est à l'aise, on peut travailler à rentrer la partie sous le nombril, le bas du ventre, vers la colonne vertébrale. Pour avoir le maintien nécessaire au niveau du bas du ventre et du dos. Et en même temps, pouvoir continuer à s'étirer vers le haut. Attention que les genoux ne remontent pas. On appuie bien l'arrière des cuisses bien au sol. En quelques respirations conscientes, on reste bien conscient de la position. Garde une respiration décontractée, fluide. Et de cette position-là, on va essayer de basculer vers l'avant. Quand on bascule, on n'arrondit pas le dos. On ne fait pas ça. On garde bien ce maintien qu'on a créé. On bascule au niveau des hanches. On pousse les côtes vers l'avant. Quand on inspire, les côtes partent vers l'avant. On veut sentir le mouvement du dos, les fesses qui partent légèrement vers l'arrière. Quand on expire, on peut essayer de se décontracter sans s'arrondir. On garde bien toute cette longueur qu'on a créée. On veut vraiment sentir du bas du dos ici que ça se décoince. C'est souvent en bas du dos que ça coince. Attention que les genoux ne remontent pas et que les épaules ne remontent pas aux oreilles non plus. Garde bien les épaules vers l'arrière. Chaque inspiration, hop, on ouvre les côtes, on pousse les côtes vers l'avant. Quand on expire, on décontracte les épaules. Si on peut, on bascule un peu plus vers l'avant. Mouvement et par les hanches. Garde le ventre étiré, le dos aussi. La tête toujours dans le prolongement. On ne lâche pas la tête, on lève pas en l'air. Et on suit le rythme du souffle, on inspire. Les côtes qui partent vers l'avant, le dos qui s'allonge. Et expire, on se relâche dans l'espace qu'on a créé. Et ainsi de suite. Et là, on peut revenir. Et venir s'allonger sur le dos. Les pieds à plat, à peu près à écart des hanches, de manière à avoir les talons à peu près alignés avec les fesses, talons-fesses à peu près. On garde les mains sur les côtés, décontracte. Le cou bien étiré, menton rentré, les épaules au sol. On va garder les fesses décontractées. Quand on inspire déjà, on essaye de sentir l'appui des épaules au sol, la poitrine qui se soulève d'elle-même. Et quand on expire, attention, on va pousser le bas du dos au sol. Pousser les os des fesses par le coccyx en direction des talons. Quand on inspire, on sent l'appui des épaules, la poitrine qui soulève. Et expire, cette fois on va se lever. On va lever les hanches vers le plafond. Pousser les hanches, les genoux vers l'avant. Et quand on inspire, on sent les côtes qui se soulèvent, la poitrine qui se soulève. On sent bien le travail qui vient du dos, par la force des bras. Quand on expire, on lève les hanches en serrant la force des jambes. On ne serre pas les fesses. On lève les hanches vers le haut et vers l'avant. On pousse les genoux vers l'avant. Quand on inspire, encore une fois, on essaye de bien ouvrir les côtes, pousser les côtes vers le haut. La poitrine se soulève et quand on expire, on lève les hanches un peu plus vers le haut et vers l'avant. Attention que les genoux ne partent pas complètement sur les côtés. On essaye de rapprocher les genoux l'un de l'autre et ainsi de suite. Encore une fois, si vous sentez un pincement, il vaut mieux redescendre. Et vraiment travailler cette extension au niveau du dos en poussant les genoux vers l'avant et en soulevant la poitrine vers le haut et vers la tête. Ça, on va étirer dans deux directions opposées. Et là, on relâche
relâche, on ramène les genoux à la poitrine. On étire le bas du dos. On peut rouler un petit peu chaque côté. On roule. On roule, on décontracte bien le bas du dos. On peut poser les pieds à plat, les bras en croix sur les côtés. On ramène la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et là, on fait tomber les genoux à gauche, on regarde à droite avec la tête. On essaie de garder les deux épaules au sol. Et on revient. Et on fait pareil de l'autre côté. On ramène la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On fait tomber les genoux à droite. On essaie de garder les deux épaules au sol. Et on regarde à gauche avec la tête. Décontracte bien le dos. Respire tranquillement. Et on revient en position neutre. On ramène les genoux vers soi un petit peu. On étire bien, on décontracte le bas du dos. Donc si on tient les genoux, on peut lever un petit peu les fesses. On sent le bas du dos qui s'étire. On peut rouler un petit peu de chaque côté. Faire un petit massage du dos. Et là, on peut poser les pieds à plat au sol. On ouvre les genoux sur les côtés dans un petit papillon allongé. Les pieds joints, on relâche les bras le long du corps. On décontracte bien les hanches, les cuisses, le dos. On se laisse gentiment aller avec le mouvement de respiration. Simplement être conscient de ce va-et-vient. Et on ferme les genoux. Si on a un petit peu mal au dos, on peut garder les pieds à plat au sol. Et si on est à l'aise, on tend les jambes. On décontracte les pieds de chaque côté. On décontracte les jambes, les hanches. On garde les bras le long du corps et on finit tranquillement Savasana. Les yeux fermés, on retrouve son équilibre naturel. On reste conscient du souffle, conscient de sa colonne vertébrale qui a bien travaillé, qui revient à la normale. Conscient des muscles autour de la colonne vertébrale qui se décontractent. On se laisse aller un peu plus à chaque mouvement de respiration. Alerte et détendu. Le corps léger. L'esprit calme et serein pour le reste de la journée. Quand on est prêt, à son rythme, on peut ouvrir les yeux, rouler sur le côté et revenir s'asseoir. Et voilà, c'était notre petite
séquence sur le dos. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Si vous aimez, n'hésitez pas à me faire savoir que vous aimez. Partagez-la si vous connaissez des gens qui pourraient en profiter, que ça intéresserait. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions de vidéos pour les prochaines fois. Voilà, merci beaucoup.